Hello à tous, aujourd'hui on va voir du coup comment gérer l'authentification sur une application Raise. Alors il y a une petite update, on a déjà fait une vidéo sur Device, alors on a fait une vidéo sur Device qui était sur Raise 6 et qui utilisait Webpack. Là maintenant on va passer sur une autre config, on va passer sur du Raise 7 avec Import Map. Donc on va voir un petit peu comment on va pouvoir installer Device sur Raise 7, on va voir un petit peu les nouveaux challenges en fait parce qu'il va falloir adapter Device pour Raise 7, pour la nouvelle version de Raise. Donc on va voir ensemble comment on va pouvoir ajouter l'authentification sur notre application de façon à pouvoir avoir un sign up, un sign in, etc. Hop, donc on va se lancer un petit code point comme d'habitude, le code point des familles. On va pouvoir accéder à notre VS Code. On va regarder en premier lieu un peu qu'est-ce qu'on a dans notre application. Donc déjà on va lancer un petit terminal, ce serait pas mal je pense. Donc a priori l'application va être légèrement vierge. On lance un Raise S. Très bien. On lance notre petit localhost des familles encore une fois. Hop, on attend que tout compile et ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va déjà, la première étape pour installer Device, on va installer l'AGM, donc use the authentication for my app et on va installer gem hop device. Ok, donc une fois qu'on a fait une fois qu'on a mis la gem, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'ouvrir un deuxième terminal, donc on va kill le serveur, on va le lancer sur un petit terminal à droite, hop, on va le mettre juste ici. On va lancer un bundle install ou bundle tout court, ça fait la même chose. Je vais lancer en même temps le serveur à côté. Parfait, donc là on voit que dans notre application on a bien quelque chose et ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un raise g scaffold et on va générer je sais pas moi par exemple un modèle bus et on va créer des bus qui vont avoir une marque, qui vont avoir quoi d'autre, qui vont avoir je sais pas moi par exemple une couleur, voilà, très bien, une couleur. Donc une fois qu'on a généré ce modèle, on fait un raise db migrate, très bien, on va histoire d'avoir un petit peu de front, enfin de backend, excusez-moi. Et du coup maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est dans la route, on va vouloir modifier hop notre route, donc on va mettre le bus index. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer des petits bus très rapidement. Bus.create, point d'exclamation pour avoir les messages d'erreur. On va avoir un name bus 1. Alors, nous, la notion de la capacité, on ne la gère pas, donc on l'enlève, voilà. On va mettre un petit put bus in progress, et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir lancer la seed de notre application pour venir incrémenter notre base de données, et comme ça quand on retournera sur notre home page on va voir qu'on a bien nos bus. Alors si je vais dans le contrôleur, donc là j'ai une erreur de routing, hop, on a bien buses, buses, ok. Raise l'a bien généré, donc hop, je me suis trompé dans le routing. Et voilà, on a bien nos bus, on peut créer un bus, la marque Mercedes, jaune. Donc là on a bien notre bus sur notre page. Donc là on aimerait dire que à nos utilisateurs, vous pouvez accéder à la homepage si vous voulez. Par exemple, on va autoriser l'accès à notre page d'accueil. Par contre, on va refuser d'accéder à la show d'un objet à nous et on va lui refuser la création d'un bus si tu n'es pas authentifié. Donc tout ça, c'est Device qui va le gérer. Donc là, déjà, on a installé l'AGM Device. Donc ça, c'était la première étape à faire. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, on va devoir faire un raise device install pour installer Device. Donc laisser l'AGM automatiquement faire le travail pour nous. Et si je m'amuse à grossir un petit peu, en fait là on a toutes les guidelines à suivre pour faire fonctionner Device. Donc la première chose à faire ça va être de copier cette ligne dans le fichier développement.rb. Donc ça en fait c'est le système des meilleurs, ça va vous permettre de gérer les mails envoyés en localhost. Donc c'est à dire que s'ils font un reset password, vous recevez un mail pour modifier votre mot de passe, et tout simplement là on va lui dire écoute mon adresse mail c'est localhost et voici le port. Donc en fait pour avoir un espèce de sending mail, ni plus ni moins.
Ok, donc ça, la première step, elle est faite. Donc la deuxième step, c'est vérifier les routes. Ça, les routes, nous, on les a, mais on va peut-être vérifier qu'on a quand même les routes device. Alors pour le moment, on va pas les avoir parce qu'on n'a pas encore généré notre modèle de user. Donc on s'en fiche des routes. Par contre, on va peut-être vouloir afficher les notices et les alertes. Donc ça, on va pouvoir aller dans l'application .html ERB. Et on va le mettre en dessous du yield, on va mettre nos petites alertes pour avoir des alertes, par exemple, lorsque un utilisateur s'est connecté, il y aura marqué successful login, successful disconnect, logout, etc. Donc il me dit que la prochaine étape à faire, c'est générer le modèle. Donc écoutez, on va générer un modèle device. Ce que je vous invite à regarder, c'est votre dossier view en même temps. Enfin, hop, et regardez, qu'est-ce qu'on a? On a bus layout pages. Quand je vais lancer ça, il va me créer le modèle. Et il m'a créé, excusez-moi, les vues également qu'il faut, donc la confirmation, les meilleurs, le password, les edit, le new password, la registration pour s'enregistrer le sign up, le signing pour faire une nouvelle session, et là on a le formulaire simple form avec tout ce qu'on veut. Donc ça déjà c'est la première étape, donc ça a priori ça a l'air d'être bien, de bien fonctionner. On va voir si notre modèle user existe, s'il n'existe pas, donc à mon avis il y a peut-être un fichier de migration qui traîne. Donc on a uniquement notre fichier de migration pour les bus, et ce qu'on peut faire c'est vérifier notre fichier route au lieu de faire un raise route et vérifier qu'on ait bien nos routes. Alors a priori on n'a pas nos routes qui ont été faites, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un raise g device view. Alors pardon, on a déjà généré nos vues, donc ça c'est ce qui était demandé. Par contre on n'a pas généré le user model. Donc on va faire raise device user pour générer le modèle user, pardon. Et là on voit quoi? On voit qu'il nous a créé notre route et on voit qu'il nous a créé un fichier de migration avec une table user, email, etc. Donc qu'est-ce qu'on va venir pouvoir faire? On va pouvoir faire un raise db migrate. Si on regarde notre schema.rb, hop, en attendant, on n'a toujours pas nos users, et quand je lance la commande raise db migrate, il vient m'incrémenter mon schéma de notre table user avec ses colonnes appropriées. Donc ça déjà c'est une étape faite. Donc déjà on va essayer de voir un petit peu est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas tout de suite. On va se lancer un petit raise. Alors on a déjà un serveur qui tourne, effectivement j'ai déjà un serveur sur la droite qui tourne. Donc je vais rafraîchir. Et là il me dit undefined method device for la user class. On va, vu qu'on a installé device, on va couper le serveur, relancer le serveur, on va rafraîchir et on va voir qu'est-ce qui se passe. Parfait, l'erreur a disparu. Donc maintenant ce que j'ai envie de voir c'est est-ce que je peux me connecter. User / sign in. Donc a priori j'ai bien mon formulaire de connexion. Le sign up, je l'ai bien ici. Donc maintenant ce que je veux faire c'est définir des autorisations sur mon application. Dire écoute, un utilisateur ne peut pas accéder à la show d'un bus si il n'est pas authentifié. Donc pour cela en fait on va se rendre dans le contrôleur. Donc on va aller dans l'application contrôleur. Alors pas application HTML. Et dans notre contrôleur on va mettre un before action authenticate user qui va nous permettre de dire il faut absolument avant que tu effectues n'importe quelle action que tous les utilisateurs soient connecté, que ce soit la home page, que ce soit la show d'un bus ou quoi que ce soit. Et là regardez, dès que je me mets à rafraîchir par exemple n'importe quelle page, il va me demander de me connecter. Donc si je kill par exemple ce tab et que j'ouvre une new tab, voilà, il me demande automatiquement de me connecter. Donc ça déjà c'est la première chose qui est faite. Je vais aller sur le lien sign up, on va créer notre compte et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc hop, on va remplir le champ. Alors à mon avis c'est que mes mots de passe n'ont pas fonctionné. Donc moi je vous invite pour des applis de test à mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là il me dit welcome, tu as bien été enregistré. Moi ce que je vous invite à faire aussi c'est vous amuser à aller dans le RAC et faire un user.last pour voir le dernier user qui a été créé. Donc là on a bien les informations, on n'a pas le mot de passe bien évidemment parce que c'est quelque chose, c'est une donnée qui est encryptée. Moi ce que j'aimerais faire c'est sur ma page d'accueil, c'est potentiellement afficher un hello et le nom de la personne. Donc ce qu'on peut peut-être faire c'est un raise g migration add call to user et on va rajouter un first name à nos users. Alors c'est add colon
Donc on va préciser de quelle table, user, et on va préciser qu'on va un first name. Alors je vais faire exprès, regardez, je vais l'appeler name, ou je vais l'appeler prénom en français. Je fais exprès, pourquoi? Je vais vous montrer quelque chose. Hop, raise db migrate. Alors ouais, j'ai fait une erreur. Hop. Ok, il a joué ça, donc on regarde notre schéma, est-ce qu'on a bien un prénom? On a bien notre prénom. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire dans l'application.html.erb, c'est que si je m'amuse à destroy notre user là qui existe actuellement, user.last.destroy, donc on n'a plus de user, on nous demande de nous connecter, et si je m'amuse à faire un sign up, vous allez voir que, alors là déjà dans mon formulaire je ne demande pas le prénom, donc qu'est-ce qu'on peut venir faire? On peut faire registration new, et on va pouvoir ajouter un champ quoi? On va pouvoir ajouter un pef.input, c'est un champ qui va venir sur prénom. Et là on va demander à l'utilisateur de renseigner son prénom. Donc moi je vais renseigner mon prénom, je vais renseigner mon mail, je vais remettre un mot de passe, et là on va essayer de regarder la data qui nous a sauvegardé. Et ça je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors très bien, donc on relance un raise cd famille, on va faire un user.last, et là qu'est-ce qu'on a? On a bien le mail, mais pour le prénom on a nil. Alors c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter, n'oubliez pas sur raise on a quoi? On a les strong param pour autoriser les utilisateurs dans un formulaire à remplir des champs ou non. Donc on va spécifier les champs qu'on autorise. Donc nous on n'a pas de device controller, donc qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller dans l'application controller, et on va venir lui demander si tu as un contrôleur, donc before action. Donc on va devoir créer une méthode configure permis params, et s'il n'y a pas de device controller, bah écoute, tu vas écouter ce que moi je te demande. Et donc on va définir notre méthode def configure params, et là en fait on va venir tout simplement lui dire, voilà, parfait, pour le sign up on va permettre à l'utilisateur de pouvoir renseigner un name. Alors nous c'est pas un name, nous ça va être un prénom. Et là, ça veut dire qu'on autorise, donc l'email par défaut c'est obligatoire, enfin, du coup ça il va l'enregistrer, mais là je vais autoriser le prénom. Donc ça veut dire que si dans votre schéma vous avez d'autres champs, en plus vous allez pouvoir mettre last name, etc. Donc ça gère le sign up, et ça c'est pour updater un account. Vu que j'ai modifié le contrôleur, hop, on va relancer. Mettre serveur, je vais rafraîchir. Bon alors, du coup je vais devoir destroy mon user. Parfait. Je vais me réinscrire. Hop. Alex. Hop. Test. Je suis connecté, et est-ce que cette fois-ci il a persisté mon prénom? User.last. Et là on voit que le prénom il n'est toujours pas enregistré lors de la soumission de notre formulaire. Donc qu'est-ce qu'on peut venir faire? On peut venir regarder notre serveur. Donc là on voit qu'on a insert into user email, et là on voit qu'on a un prénom nil. Alors est-ce qu'on a bien défini le prénom lors du sign up de la registration? New registration, donc on a bien un prénom, et dans notre schéma on avait quoi? Schema.hrb, on a email, on a bien une string prénom, et dans notre application contrôleur on va vérifier, donc before action tu m'envoies cette méthode. Bon, pour le moment la méthode de update account ça on s'en fiche, nous on veut juste pour le sign up lui autoriser le prénom, on va lui autoriser par exemple l'email, le password et le password confirmation. Hop, donc ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir kill le serveur vu que j'ai modifié l'application contrôleur. On va faire un user.last.destroy, on va faire un exit, et du coup on va pouvoir relancer notre petit serveur et relancer une session. Hop, sign up, alexis.com,
Donc mon compte a été créé et là est-ce qu'on peut voir si on a bien le prénom? On a bien le prénom Alex qui a été pris en compte. Donc là tout est ok. Si je fais un racer et que je m'amuse à faire un user.last, on devrait avoir le prénom qui s'affiche. Donc là j'ai bien le prénom. Maintenant il faut savoir qu'avec device, du coup avec l'authentification c'est important. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des user ID, on va pouvoir les connecter à des bases de données. Mais c'est surtout que là par exemple sur notre home page, alors notre home page du coup c'est l'index des bus. Donc on va peut-être remodifier nos routes et on va peut-être lui dire écoute hop, ça va être pages hop home. Très bien, et ce que je vais faire c'est que sur la page d'accueil je vais afficher quelque chose. Donc en fait j'ai accès à quoi maintenant? J'ai user signing. Est-ce que le user est connecté? Ou sinon on a aussi également if current user égale nil. Donc par exemple on va afficher une balise P, alors pas PE, une balise tag P, et on va lui afficher welcome to my website. Et si c'est pas égal à nil, donc ça veut dire qu'il est connecté, hein, ce user. Alors on va vouloir lui afficher quoi? On va vouloir lui afficher, alors non, pardon, toujours pas. On va vouloir lui afficher son prénom, donc PE. Bon, honnêtement, en fait, on peut simplifier notre condition. On va pouvoir faire current underscore user dot prénom welcome back Alexis. Alors c'est pas un 8, c'est un, pour faire n'est pas égal, c'est un point d'exclamation. Donc si c'est pas nil, tu m'affiches. Alors on va regarder un peu qu'est-ce qu'on a. Alors on n'a pas accès à la notion du current user là actuellement ici. Et c'est parce que si on affiche notre if. Donc voilà, regardez qu'est-ce qu'on a. On a welcome back Alex. Donc là ça fonctionne. Si on veut on peut s'amuser à appeler l'email. Et là on a alexis.com. Donc on a accès à current user. On a accès après à toutes les données du current user. Si je m'amuse à mettre une balise raise, donc un cran d'arrêt raise, et qu'on teste notre page un peu dans la console, on va pouvoir voir qu'on a le current user, et quand on fait ça il nous ressort toutes les informations de notre user. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal. Ok, donc maintenant ce qu'on va vouloir faire c'est sur notre home page on va vouloir avoir un PE limit to, et on va vouloir avoir le destroy session pass turbo méthode. Donc en fait on va vouloir avoir un lien de déconnexion. Donc ça on peut le faire sous forme de bouton. Donc destroy user session device. Donc on n'hésite pas à googler les questions par exemple si vous savez pas comment faire. Enfin je vais vous montrer un peu moi comment je recherche de certaines choses. Et là on voit qu'on a un logout destroy user session pass, une méthode delete. Bon écoutez, on va tester ça. Et on va voir si notre lien de delete va fonctionner ou non. Alors là j'ai un logout, donc je vais cliquer sur logout et là j'ai un routing error. Donc ça en fait c'est qu'il faut adapter notre device parce que c'est pas fini l'installation, donc le logout ne fonctionne pas. Il va falloir adapter le device à notre fameux reset avec import map. Donc on va aller où? On va aller dans le fichier de configuration device.rb. La première chose à faire c'est activer les turbos qui se trouvent ici. Donc on va décommenter la ligne ici et on va faire une confirme un sign out via une méthode gate et non delete. Une fois qu'on a fait ça, on relance le serveur et là si on rafraîchit, regardez, mon sign out a fonctionné. Donc là je peux m'amuser à faire alexis.com et si je fais logout, voilà, ça a bien fonctionné.
Donc il va bien falloir activer les turbo stream et activer également, donc pas la méthode delete mais la méthode gate pour le sign out via, de façon à faire fonctionner device entièrement sur notre application. Voilà, je vais vous créer le repo et je vais vous l'envoyer, je vais vous mettre un lien du repo sur l'article. Je vais également vous mettre toutes les commandes qu'on a exécutées, tout ce qu'il faut faire, les step by step directement sur l'article, de façon à vous faire gagner du temps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.